Depuis bientôt 6 ans que je bosse ici. On m'a souvent posé la question, mais Fantin, comment tu fais pour parler à la radio ? Moi je pourrais pas quoi. Et j'ai souvent répondu que tout bêtement j'essayais de parler comme dans la vraie vie, d'être le même en fait. Je comprenais pas vraiment forcément l'essence de cette question. Mais avec le temps j'ai commencé à observer, à me rendre compte que non, en fait les gens ils parlent pas au boulot comme ils parlent dans la vie. Il y a énormément de professions, si tu regardes, où on est dans une espèce de pièce de théâtre, on prétend, on surjoue, on apprend les codes. Mais est-ce que ça va finir par déteindre sur nous ? Est-ce qu'il va y avoir une inversion ? Genre le type qui fait le flash info quand il va aller chez le médecin pour un problème gênant, est-ce que ça ressemblera à ça ? RTS Info, Fantin Moreno. Docteur Buller, bonjour. Tout a commencé un lundi soir comme les autres, après un chili con carne un peu trop épicé, des passages à sel interminables, un rectum tout feu tout flamme et des veines aussi dilatées que dans un local d'injection. Seul témoin de l'incident hémorroïdaire, mon épouse, qui selon nos informations aurait déclaré, je cite, « Je n'y vois rien là-dedans, peut-être que le docteur lui saura trouver la lumière au bout du tunnel. » Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch. Non mais c'est vrai, vous imaginez si les types parlaient dans la vie quotidienne comme à leur job. Genre un animateur télé d'une grande émission d'entretien, je ne la cite pas, le jour où sa femme le trompe. De retour dans cette émission exclusive où nous sommes toujours en compagnie de ma femme, Mathilde. Merci encore de nous accueillir, Mathilde. Voilà, dans votre chambre à coucher, ce sont des moments évidemment très intimes. Et donc, Mathilde, c'est à cet instant précis, nous le disions, eh bien que vous dites oui, je fais le pas, je trompe mon mari, je renonce à 17 ans de sacrifice commun. Je passe outre le fait que mon mari ait payé le leasing de ma voiture dont il détestait pourtant la couleur. Vous dites voilà, je m'accroupis derrière le canapé familial pour, voilà, sucer l'électricien. C'est un choix fort. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Pétasse. Bon, je me moque un peu des médias, mais c'est pas la seule profession où on vous impose un ton vocal tellement pas du tout naturel. Le chef du train CFF, imaginez s'il parlait pareil à sa famille au moment du souper. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans quelques instants, nous arriverons à l'heure à table pour le repas du soir. Repas terminus de notre journée. Veuillez vous asseoir à droite dans le sens de la marche. Prochaine correspondance pour le dessert sur voie 6, départ 22h14. Les CFF vous souhaitent un bon appétit et vous prient de bien vouloir vous laver les mains au préalable. Mais sérieux, je trouve ça fou ces espèces de masques qu'on porte tout à coup dans certains métiers, comme ça colle à la peau, comme ça traverse les époques en plus. Je m'imagine, voilà une vendeuse qui, quand son mari la quitte, lui répond « Volontiers, ce sera tout ?» Ou alors le type animateur de foire aux autotamponneuses quand il surprend pour la première fois son fils en train de se masturber, est-ce qu'il lui dit « Eh, roulez jeunesse, et c'est parti pour un tour !» Et puis le prêtre, quand il est plus à l'église, est-ce qu'il se rend compte que sans l'immense écho de la cathédrale, son autorité elle disparaît et qu'il doit apprendre à parler différemment sinon ça sonne tout nul ? Amen. Amen. Ah bah non, ça claque moins. Amen, bah amen le journal, tiens bien. Encore l'autre jour, je causais de ça à mon cousin qui est footballeur de haut niveau. Je lui demandais ce qu'il pensait de toutes ces observations, il me l'a dit clairement, il m'a dit écoute Fantin, je crois que l'important ça reste ces 3 points. Et bon, faut prendre, voilà, match après match, faut tirer tous dans le même bateau. Ça donne du pain à moudre. Voilà, après, c'est sûr que c'est pas facile, mais c'est comme ça, c'est le football. Faut rendre César à César. Rien compris. Enfin, voilà. Il y a quand même un côté un peu risible dans ces manières typées de s'exprimer. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une deuxième personnalité pour être crédible et compétent au boulot. Alors soyez simplement vous-même, bon Dieu. Et à la radio, c'est la même chose. Ah oui, pardon. Fantin Moreno, Radio Suisse Romande, la Sala. Chut.